d'abord, avant de se dire, est-ce que Marine Le Pen sera ou non candidate? Elle l'annoncera ce soir aux 20h de TF1. D'ailleurs, un embouteillage sur les 20h, parce qu'il y a d'un côté Édouard Philippe qui va aller sur France 2, puis Gabriel Attal qui va succéder à Marine Le Pen. Visiblement, c'est la campagne présidentielle qui va démarrer à l'instant où elle se prononcera. C'est la barotte. Que dit la décision de justice très précisément concernant le cas de Marine Le Pen? Est-ce qu'elle peut ou non se présenter? À l'heure actuelle, Marine Le Pen est éligible. Elle peut faire campagne. Elle a été condamnée à une peine complémentaire d'inéligibilité de 45 mois, dont 30 mois avec sursis. Les 15 mois d'inéligibilité ferme, eh bien, ces 15 mois, Marine Le Pen les a déjà effectués, puisque à partir du 31 mars 2025, Marine Le Pen a été condamnée à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. Donc, Marine Le Pen a déjà exécuté cette peine. Mais Marine Le Pen a également été condamnée à une peine d'emprisonnement ferme, aménagée sous bracelet électronique, une peine d'emprisonnement d'1 an, puisque la Cour d'appel l'a condamnée à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Et cette peine aménagée sous bracelet électronique, eh bien Marine Le Pen avait expliqué à plusieurs reprises qu'elle ne ferait pas campagne si elle était entravée, mais en tout cas Marine Le Pen, à l'heure actuelle, est éligible. Elle peut annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Alors qu'elle a dit le contraire la semaine dernière, qu'elle n'irait pas avec un bracelet électronique. On écoute juste son avocat, maître Rodolphe Bosselu, qui s'était montré plutôt soulagé à la sortie de l'audience. Et on en débat en plateau. Nous notons une inflexion considérable sur les peines, notamment sur la peine d'inéligibilité, qui pour nous est un point extrêmement important, d'autant qu'il a été accompagné de mentions par la présidente sur la liberté pour les électeurs d'avoir un candidat. Maintenant, nous réfléchissons à l'ensemble de la décision. Nous allons y réfléchir cet après-midi et nous ferons une communication ultérieure sur les suites éventuelles à donner à cette décision. Merci à vous. Vous êtes satisfait? Partiellement, oui. C'est un bon début. Voilà, partiellement satisfait, Gauthier Lebret, pour l'avocat de Marine Le Pen. Le suspense, évidemment, est important. Est-ce qu'elle va décider ou non? On s'en a mis conscience. Et encore une fois, je le disais, entre elle et elle, que ça va se jouer, d'aller à la présidentielle avec un bracelet électronique, avec les contraintes que cela implique. Bon, déjà, cette décision de justice est formidablement retors, d'un machiavélisme implacable et assez maligne. C'est-à-dire que les 3 magistrats ont décidé, grâce à cette décision, de renvoyer la patate chaude à Marine Le Pen en disant regardez, c'est pas les juges qui auront empêché Marine Le Pen d'être candidate à l'élection présidentielle, c'est sa volonté. Et donc, il desserre un peu l'étau autour de la justice et il calme les critiques en disant c'est les juges maintenant qui font le casting de l'élection présidentielle, tout en laissant à Marine Le Pen un petit cadeau au passage, et pas des moindres, un bracelet électronique pendant 1 an, même si évidemment ça peut être aménagé. Elle peut, à partir de 6 mois... Et une seconde condamnation. Et vous avez raison, une seconde condamnation, mais le cœur du sujet aujourd'hui, évidemment, au Rassemblement national, dans leur nouveau siège, c'était le bracelet électronique de Marine Le Pen. Est-ce qu'elle peut faire campagne avec ce bracelet électronique qu'elle portera plusieurs mois au minimum? Alors certes avec des aménagements, c'est-à-dire qu'elle pourrait sortir de chez elle entre 9h et 18h, par exemple, pour faire des déplacements ou des meetings sur le territoire national. Mais enfin, c'est quand même pas chose aisée. Et la même Marine Le Pen a dit à plusieurs reprises, pas qu'une fois, encore la semaine dernière, que si elle avait un bracelet électronique pendant la campagne présidentielle, et là, ça serait même au-delà, si l'année est appliquée, ça serait même jusqu'à la passation de pouvoir avec Emmanuel Macron, si elle remporte l'élection. Elle avait dit très clairement les choses, qu'elle ne serait pas la candidate. Mais après, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas changer d'avis dans la journée. François Fillon avait changé d'avis. Il devait se retirer s'il était mis en examen et il est allé faire campagne avec la difficulté qu'on connaît et l'incapacité à se qualifier pour le second tour. Donc c'est une décision de justice formidablement retors, d'un machiavélisme absolu qui permet d'éteindre les critiques, de renvoyer la patate chaude à Marine Le Pen tout en l'entravant avec un bracelet électronique. Maintenant, c'est la seule décision de la patronne donc, du groupe RN à l'Assemblée. Julien Drey. Oui. Vous qui êtes la mémoire de ces 20 dernières années ou 30 en politique. Non, mais je pense Qu'est-ce que vous en pensez? On avait fait une elle y va, elle y va pas? On avait fait une grosse bêtise quand on s'est laissé, par les mouvements d'opinion, mettre en place cette histoire d'inéligibilité. Et on est en train d'en payer le prix. Parce que ce n'est pas de la responsabilité des juges de décider de qui est éligible ou non. Ok, mais là c'est évacué. Hein. Ah oui, c'est ça le problème. Elle est éligible. Elle est éligible. Ils ont été, d'après moi, ils ont travaillé.
il y a eu de la sueur de crâne pour y arriver, parce qu'il fallait inventer un jugement aussi tordu, il fallait être fort. Non, franchement, chapeau. Voilà, je suis pas sûr que ça rende très service. C'est digne d'un congrès du PS, Julien, si je peux me permettre. Là, je pense c'est digne d'un congrès du PS. Je pense s'ils étaient présentés au congrès du PS, ils auraient une motion qui aurait été majoritaire. Ils auraient trouvé les moyens d'y arriver. C'est ça. Si vous voulez mon avis. Non, je pense que c'est très, très, très compliqué ce qui a été décidé. Parce que soit on rend la justice au nom du peuple français. Si on rend la justice au nom du peuple français, on décide que cette dame, parce qu'elle a fait des fautes qui sont répréhensibles, elle ne peut pas être candidate et on va jusqu'au bout. Soit on rend la justice au nom du peuple français, on dit elle a fait des fautes, mais c'est au peuple français de décider. Et on va. Là, voilà, ce qu'a dit Gauthier est juste, il lui renvoie la patate chaude. Je ne sais pas comment elle va faire pour prendre une décision cet après-midi. Parce que honnêtement, bon, d'accord, imaginons le cas de figure, elle décide d'être candidate. Mais elle a un fil à la patte qui est terrible. Et en permanence, ses adversaires ne vont pas se gêner pour lui rappeler d'une manière ou d'une autre, dans un débat. Voilà, en plus, l'aménagement, ça veut dire qu'il faut qu'elle demande au juge la possibilité à telle heure ou pas à telle heure, etc. Vous voyez bien ce que ça veut dire. Bon, donc je pense que l'addition est très difficile pour elle. Et donc, dans l'histoire de la 5e, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Là, c'est clair qu'on n'a jamais vu ça. Donc, je me demande si l'idée, c'est de dire, on va te mettre devant un fait accompli, et c'est à toi de dire que tu ne vas pas être candidate, mais ce n'est pas nous qui avons pris la responsabilité. Exactement. Et ça, c'est lié, tout est dans la décision. Hein, en fait. Et c'est ça qui est un peu tordu dans le... Pervers, c'est totalement pervers. Finalement, ils ne discréditent pas leurs confrères de première instance, et en même temps, ils n'empêchent pas Marine Le Pen de se présenter, d'être candidate. Donc c'est un choix qui lui revient, une décision qui doit être, je pense, terminée, finalisée, puisque plusieurs sorties des proches de Marine Le Pen sortent du siège du RN. Alors, on va écouter Maître Patrick Maisonneuve, qui est l'avocat, lui, du Parlement européen, donc de la partie adverse. Écoutez ce qu'il a dit à la sortie de l'audience. Je n'ai pas à être rassuré ou pas rassuré. Je dis simplement que peut éventuellement se poser la question pour chaque citoyen dans ce pays, s'il n'y a pas de pourvoi en cassation, ça veut dire que Marine Le Pen et le Rassemblement national acceptent leur condamnation pour détournement de fonds publics, reconnaissent qu'ils sont bien coupables de détournement de fonds publics. À partir de ce moment-là, et chaque citoyen peut se poser cette question, est-ce qu'on peut être candidat à une présidentielle en étant condamné définitivement pour détournement de fonds publics et de fonds publics européens? Mais moi, ce n'est pas un problème de logique, c'est un problème de décision judiciaire. Ils ont pris une décision qui peut éventuellement lui permettre de se présenter. Mais ça, maintenant, c'est sa conscience. Et c'est à chaque citoyen de réfléchir à tout cela. Chaque citoyen et à la principale intéressée quand même, Marine Le Pen, Gauthier Lebret, parce qu'aller à la présidentielle, dont chacun sait que c'est l'épreuve du feu, c'est ultra violent, qu'on prend tous les coups, avec une telle entrave. Moi, je pense qu'à l'heure où on se parle, c'est tranché. Je suis comme Célia Barotte. Je n'imagine pas Louis Alliot quitter la Réunion et retourner à Perpignan. Il garde d'ailleurs son siège de maire au passage, sans avoir la décision finale de Marine Le Pen. D'ailleurs, il lui dit « je ne vous dirai rien avant 20h ». Donc c'est qu'il y a une décision qui a été prise et qui sera annoncée aux 20h de TF1. Marine Le Pen et Jordan Bardella n'ont aucun intérêt à être flous ce soir et à retarder leur lancement en campagne à la veille du 14 juillet, où on sait qu'entre le 14 juillet et le 15 août, il ne se passe plus rien et que maintenant les focus seront mis à la rentrée. Donc le RN a besoin d'un candidat ce soir. Donc moi je pense que ce soir il y aura une décision claire et je pense que la décision est déjà arrêtée à l'heure où on se parle, puisque les avocats ont aussi quitté le siège du Rassemblement national. Donc je pense que c'est tranché. Après, de quel côté va tomber la pièce? Encore une fois, si on se réfère à ce qu'a dit Marine Le Pen, il n'y a pas de surprise. Elle n'y va pas. Si elle y va ce soir, ça sera la surprise par rapport à ce qu'elle a dit sur le bracelet électronique. Elle pourrait se dédire en une semaine? Moi, je ne crois pas. Mais bon, après... Non, mais c'était intéressant d'écouter la déclaration de Maître Bosselu, l'avocat de Marine Le Pen, parce que lui, il se plaçait sur le terrain juridique. Alors, si la décision lui revenait, Marine Le Pen serait candidate. Lui, il ne veut pas entendre parler d'autre chose. Oui. Le problème, c'est que ça ne se pose pas comme ça. Ça se pose du point de vue politique et d'un point de vue psychologique. Alors, du point de vue politique... Marine Le Pen, elle doit trancher entre son destin personnel et le destin de ses idées. Est-ce qu'elle est la mieux placée pour faire triompher ses idées? Oui, dans l'électorat, le cœur de l'électorat du Rassemblement national, ça c'est sûr. Mais au moment de convaincre au-delà, ça va être beaucoup plus compliqué. Elle va se retrouver devant des gens dans un statut de délinquante, il faut bien le dire. Donc ça peut repousser un certain nombre de personnes. Ensuite, alors là, on entre dans un terrain inconnu, c'est la psychologie. Est-ce qu'elle a un peu lâché l'affaire dans sa tête, elle ne veut pas y aller dans ces conditions, elle recule non pas devant l'obstacle, mais parce qu'au fond, elle décide de divorcer de son destin, un destin qu'elle a un peu épousé de force. Voilà. Ça,
Moi, je peux pas je situe à peu près les contours de ce terrain psychologique, mais je ne peux pas aller plus avant. On va revenir dans un instant sur le destin de Marine Le Pen. On entendra quelques archives, notamment de ses tout premiers pas en politique. Un mot, Éric Revel, avant la pause. Écoutez, moi, j'ai en mémoire le rassemblement champêtre à Liévin, où Marine Le Pen et Jordan Bardella ont pris la parole. J'ai le sentiment qu'elle porte déjà sur ses épaules le deuil de sa carrière politique. C'est le sentiment. Voilà, c'est le sentiment que ça m'a donné. Alors peut-être le RN ne s'attendait pas à cette décision, parce qu'en réalité, la Cour d'appel n'a pas fait un cours de droit, ils ont fait un cours de tordu, effectivement. Parce que la perfidie... Même en fac, on n'apprenait pas ça. Voilà, même en fac, vous appreniez pas ça. On disait que François Mitterrand avait 2 avocats dans sa vie, l'un pour le droit, l'un pour le tordu. Bon, là, la Cour d'appel a fait un coup tordu de folie. Effectivement, il renvoie à Marine Le Pen la décision de se présenter ou pas. Alors moi, quand même, ce qu'elle a dû mettre dans la balance, c'est je serre mes convictions et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit parce que ça serait trahir le mantra du Rassemblement national. Ça a été cité par M. Faure qui disait tête haute et main propre. Si elle revient sur sa décision, elle va s'asseoir sur une partie de ses convictions. Ouais. Et finalement, est-ce que la fusée de lancement pour Bardella, c'est pas que Marine Le Pen dise, vous voyez, moi, dans mon parti, j'ai décidé de ne pas me représenter pour être fidèle à mes convictions et aux idées que je défends. Et ça, c'est peut-être aussi un propulseur pour Bardella. Petite pause, on se retrouve dans un instant. On entendra les électeurs des Nains-Beaumont qui, eux, espèrent qu'elle sera candidate, évidemment. On se rendra aussi au siège du RN où, visiblement, la réunion est terminée et la décision est prise. A tout de suite dans Punchline sur CNews et Europe 1. 18h17 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Marine Le Pen sera-t-elle ou non candidate? On aura la réponse dans les prochaines heures. On rejoint Valentin Rouillon, Patrick Hermansen devant le siège du RN. Visiblement, la réunion de crise autour de Marine Le Pen, il y avait ses avocats, il y avait des barons du parti, c'est terminé. Est-ce que vous avez des informations, Valentin? Terminé, Laurence, difficile à dire. En tout cas, il y a eu un petit peu d'agitation il y a quelques minutes. On sait que les 2 avocats de Marine Le Pen sont sortis du siège du Rassemblement national. Caroline Parmentier aussi est sortie. Donc les 2 avocats, Sandra Chirac-Collaric et Rodolphe Bosselut, sont donc sortis. Caroline Parmentier, qui a longtemps d'ailleurs géré les relations presse du Rassemblement national, est sortie. Steve Briouat, maire des Nains-Beaumont, est également sorti. Louis Alliot, qu'on a croisé tout à l'heure, vous avez sans doute vu cette séquence qui a été tournée par Malo Steiner, où on a vu Louis Alliot qui nous a répété une dizaine de fois « Je ne parlerai pas, rien avant le 20h » pour le citer. Voilà ce qu'on peut qualifier d'agitation autour du siège du Rassemblement national dans le 16e arrondissement. En tout cas, ils sont toujours en réunion désormais depuis plus de 3 heures et ils sont au 4e étage, dans le bureau de Jordan Bardella. Au 3e, pour votre information, c'est donc le nouveau bureau de Marine Le Pen parce qu'ils sont arrivés ici le 1er juillet et donc vous voyez sur ces images de Patrick Hermansen qu'on va décrire pour les auditeurs d'Europe 1, eh bien c'est cette fenêtre avec le bureau de Jordan Bardella où ils sont réunis en ce moment pour savoir qui de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella va donc être candidat pour l'élection présidentielle. On l'espère aux 20h ce soir. On aura cette réponse. En tout cas, peut-être que Marine Le Pen va se déclarer officiellement candidate, mais sous bracelet électronique. Laurence. Eh bien, rien n'est moins sûr, mais on verra. Merci Valentin Rouillon, Patrick Hermansen. Et puis pour nos auditeurs, effectivement, on voyait une façade d'immeuble où se trouvent les locaux du RN. Oui, Gauthier, puis on va écouter les électeurs de Hénin-Beaumont ensuite. Et vous imaginez le choix cornélien pour Marine Le Pen. Enfin, c'est quelque part, c'était le pire cas de figure. Parce que les juges n'ont pas décidé à sa place, ils l'ont rendu éligible, mais ils lui laissent un bracelet électronique qui évidemment entrave ses déplacements pour au moins plusieurs mois, jusqu'à 1 an s'il n'y a pas d'aménagement de peine. Donc c'est d'un machiavélisme encore une fois absolu, parce que c'est lui renvoyer la patate chaude tout en l'entravant considérablement pour mener une campagne normale. Et c'est le parcours d'une vie. C'est le parcours d'une vie qui débute à la naissance quand vous vous appelez Le Pen, de la cour de récréation. C'est une vraie question. Après, la question, c'est est-ce qu'elle a vraiment choisi ce destin-là? Et on va y revenir dans un instant à la lumière des archives qu'on a ressorties et vous poser une question sur le destin. Voilà. Alors, sur le destin... Est-ce que c'est son destin? Mais avant, j'aimerais qu'on écoute les électeurs de Hénin-Beaumont. Parce que là, il y a la question des prochaines heures, effectivement. Là, que va-t-elle décider? Puis après, la trace qu'elle laissera, Julien Drey. Parce que si elle renonce... ou si elle décide de se lancer avec le risque, encore une fois, d'être entravée, de ne pas pouvoir faire campagne correctement et de faire un score qui n'est pas celui qu'elle souhaiterait, il y a vraiment un vrai dilemme. Écoutons les habitants de Hénin-Beaumont qui, eux, espèrent une candidature de Marine Le Pen.
Ben, je vois pas, il y a beaucoup de gens qui ont des bracelets et puis que malgré qu'elle pourra pas bouger comme elle veut, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Pas de faire un frein dans la campagne. Peut-être, oui. Peut-être un petit frein, oui. Moi, je pense que le duo Marine Le Pen, Jordan Bardella, c'est très bien. Moi, je vois Premier ministre et elle présidente. D'accord. Donc, il faut qu'elle se présente. Ah oui, oui, bien sûr. C'est une bonne décision. Si elle veut, même avec le bracelet électronique, si elle veut se présenter, c'est une bonne chose. Je pense que c'est très bien qu'elle ait cette décision-là, puis qu'elle puisse se présenter aux élections présidentielles après tous les efforts qu'elle a fait. Et puis on sait que ça va aller certainement beaucoup mieux avec elle qu'avec le président actuel. Étant donné que ça fait quand même longtemps qu'on la connaît ici sur Hénin, je pense que ces électeurs ne verraient aucun inconvénient à ce qu'elle se présente. Écoutez, moi ça me gêne avec un bracelet électronique, hein, mais Bardella, bon, il peut bien faire l'affaire. Hein. Voilà pour ces réactions recueillies par Raphaël Lazreg à Hénin-Beaumont. Il y a la question politique, Julien Drey, il va falloir se justifier devant ses électeurs si elle n'y va pas, Marine Le Pen. Leur dire, je peux y aller, mais je n'y vais pas. C'est pas si simple que ça quand même à argumenter. Si c'est l'option choisie. Si c'est l'option choisie. Je ne la connais pas personnellement, mais je l'observe quand même et j'ai été élu avec elle pendant très longtemps dans la région Île-de-France. Je vais vous donner mon sentiment personnel. Allez-y. Et je peux me tromper et vous me battrez. Voilà. Je pense qu'elle ne va pas y aller. Voilà. Qu'elle n'ira pas parce qu'elle a compris le piège qui lui est tendu. C'est-à-dire qu'en gros, on lui dit « va à la présidentielle pour te faire battre une nouvelle fois ». Et je pense qu'elle se dit « c'est pas la peine ». J'en ai peut-être beaucoup fait déjà, et peut-être même qu'il vaut mieux que je me mette en réserve cette fois-ci, parce qu'elle n'est pas si vieille que ça. Il y en a d'autres dans d'autres pays qui sont beaucoup plus vieux qu'elle et qui ont été élus. Je pense que, y compris au regard de la situation du pays, de la manière dont il va falloir gérer un pays qui est compliqué, mais ça c'est mon avis personnel. Après, elle peut décider, poussée par les électeurs, poussée par les entourages, etc. et tout. Voilà. Mais moi je voudrais faire une remarque. Ce soir, il y a un vainqueur, que vous vouliez ou non. Monsieur Mélenchon. Si j'étais Gilles William Goldnadel, je commencerais à regarder le syndicat de la magistrature. Ah. Mais parce que vraiment les juges là, ce qu'ils ont fait, c'est un cadeau extraordinaire qui est fait pour Jean-Luc Mélenchon. Extraordinaire. Évidemment. Ce qui est la chose la plus terrible pour moi, pour l'avenir du pays. Je dis souvent en m'amusant, en discutant avec certains amis, je dis la France aujourd'hui, c'est un mélange de la République de Weimar en 1932 et de l'étrange défaite de Marc Bloch. Et on rajoute. Vous voyez, on est au bord du gouffre, et ben on va faire un pas en avant encore. Voilà, parce que ce soir, lui, il va pouvoir être l'homme de la vertu, l'homme de la propreté. Il a été condamné pour rébellion, hein. Oui, mais bon, rébellion, c'est pas de la même chose. Il va dire, moi, j'ai pas volé. Oui, non, il s'est rebellé contre des policiers. D'accord, mais que vous le vouliez ou non, la mécanique qui est en place, et qui, vous la voyez se dérouler, je vous l'ai annoncé déjà depuis plusieurs semaines, je suis pas un prédicateur, mais voilà, il est le grand vainqueur de cette situation politique. Jean-Luc Mélenchon qui a réagi. Notre but est de débarrasser le pays du RN et de ses candidats par la voie des urnes et la volonté du peuple lui-même. Rien de changé, quelle que soit la candidature. Adage créole, même poil, même bête, et vice-versa, chassons-les tous. Ça, c'est très intéressant. Ah oui. Parce qu'il ne va pas sur le terrain judiciaire. Il n'a pas intérêt, il a lui-même été condamné. Il a Rima Hassan aujourd'hui au tribunal également pour apologie du terrorisme. Oui. Donc il ne va jamais sur le terrain judiciaire. D'ailleurs, il était contre l'exécution provisoire contre Marine Le Pen, même si sans doute, effectivement, pour rejoindre Julien, il rêve d'un second tour face à Jordan Bardella, comme Jordan Bardella ou Marine... D'ailleurs, pas Marine Le Pen. Vous avez vu, Marine Le Pen, elle disait « j'aimerais pas forcément voir Mélenchon en face de moi ». Elle préférait Édouard Philippe. Exactement. De loin. Et je pense que c'est une différence avec Jordan Bardella, qui lui aussi rêve d'affronter Jean-Luc Mélenchon. Parce que les deux pensent que c'est le meilleur adversaire pour gagner. Jean-Luc Mélenchon, si c'est Édouard Philippe, il perd, c'est sûr. Et Jordan Bardella, c'est plus compliqué, pense-t-il, au vu des sondages, et c'est vrai, c'est ce que disent les sondages, de gagner face à Édouard Philippe que face à Jean-Luc Mélenchon. Mais on n'en est pas encore là. Est-ce que j'ai le droit de parler du destin de Marine Le Pen ? Alors, on y va. Et vous voulez qu'on écoute une archive avant ? Évidemment. Parce qu'on parle tous du destin, maître de son destin, elle est face à son destin. A-t-elle vraiment choisi ce destin ? Quand on est dans une famille où on s'appelle Le Pen, où on doit, dès son plus jeune âge, Éric Nolot nous le rappelait, affronter un attentat, affronter évidemment ce que chaque enfant qui porte un nom pareil dans la cour d'école. Écoutons la première archive de Marine Le Pen en 1993, première campagne, à 24 ans. Écoutez ce qu'elle disait en 1993. Est-ce qu'on a son destin en main, encore une fois, à ce moment-là ? Gauthier. Alors,
La réponse, à mon avis, est au milieu. C'est-à-dire qu'évidemment, elle n'a pas choisi de naître dans la famille Le Pen. Elle n'a pas choisi non plus de s'appeler Le Pen et de subir toutes les conséquences enfants, des brimades dans la cour d'école jusqu'à un attentat. Tant et si bien qu'elle a toujours protégé ses enfants, qu'on ne les a jamais vus et qu'ils n'ont pas subi ce qu'elle a subi. Ensuite, il y a ce que vous faites du destin et du nom qui vous est donné à la naissance. Ses sœurs ne se sont pas engagées de la même manière qu'elle en politique. Elle est devenue, après le départ de son père, présidente du Front National à l'époque. Elle a décidé... Elle l'a chassé. C'était la phrase suivante que j'allais faire, effectivement. Elle a décidé de chasser son propre père suite à de multiples dérapages qu'elle jugeait plus que contre-productifs pour atteindre le pouvoir. C'est quand même la grande différence entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, c'est que Marine Le Pen voulait le pouvoir. Jean-Marie Le Pen ne l'a jamais vraiment voulu. Marine Le Pen voulait être présidente de la République. Et puis il y a eu évidemment la stratégie de normalisation suite au départ de son père qu'elle a chassé, la fameuse stratégie de la cravate, le fait de faire considérablement augmenter le nombre de députés Rassemblement National avant et après la dissolution, même si les sondages prédisaient parfois une majorité absolue pour le Rassemblement National qu'elle n'a pas eu, mais c'est le parcours d'une vie, la dédiabolisation que d'ailleurs beaucoup de mouvements nationaux ont suivi à travers l'Europe. Et au moment de peut-être franchir, je dis bien peut-être, la ligne d'arrivée si j'en crois les sondages, on lui dit, non pas tu ne participes pas à la course, puisque tu peux y participer, mais tu vas partir à la course alors que les autres coureurs... Avec un boulet au pied. Voilà, avec un boulet au pied. Boulet. Et on va voir si tu vas passer la ligne d'arrivée aussi rapidement que ceux qui n'ont pas de boulet au pied. Donc elle peut se dire, écoutez, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai amené le RN là où il est. Elle peut tout se dire. Je passe le relais à quelqu'un d'autre. Elle peut se dire, je vais porter mon boulet comme... Eric et Julien Drey. Observer à la loupe tout le parcours de Marine Le Pen et relever telle ou telle chose. Moi, je trouve que, par exemple, le degré d'impréparation dans les débats d'entre-deux tours est troublant. Pour quelqu'un qui voudrait à ce point-là le pouvoir. Je trouve ça troublant. Est-ce que dans sa tête, depuis le début, il n'y a pas quelque chose où, en effet, c'est quelqu'un dont la vie a été contrariée? Moi, je pense qu'on finit quand même par épouser son destin. Mais la question se pose. Julien Drey. Je me dis que ce n'est pas forcément, de son point de vue à elle, une si mauvaise décision que de ne pas y aller cette fois-ci. Parce que, imaginons qu'elle laisse, on va faire un peu de politique fiction, qu'elle laisse M. Bardella y aller, qu'il fasse une mauvaise campagne, qu'il est affaibli. Elle sera une victime qui s'est sacrifiée. Dans un pays en extrême difficulté, elle peut être à nouveau une solution de recours dans les années à venir, parce qu'elle a cette force, cette énergie, et y compris, ça peut même balayer un certain nombre de ce qui restait encore d'a priori contre elle, de négativité, parce qu'il va y avoir quand même, en France on aime Poulidor, on n'aime pas Anquetil, par démarche. Voilà. Donc ça peut d'un certain point de vue, lui rendre un service pour l'avenir. Parce que je confirme qu'elle ne voulait pas affronter Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour. Elle était très inquiète. Son entourage n'arrêtait pas de dire, c'est le pire des scénarios pour nous, parce que le pays sera ingouvernable derrière. Donc... Bien sûr. Louis Dragnel, hypothèse folle. Est-ce qu'elle peut dire, je n'y vais pas ce soir, et dans 6 mois, changer d'avis? Non. Alors, je vous pose une question non, ça me paraît théorique. En raisonnant par l'absurde, ce serait amusant. Non, mais tu vois, une fois que Bardella est nommé, qu'il a levé des fonds, et qu'il a engagé la campagne, c'est pas possible. On se pose toutes les questions que se posent les téléspectateurs. Où vous allez être obligé, non mais quand même, les comptes de campagne, même les relations avec les banques sont quand même très compliquées, encore plus avec le Rassemblement National. Et je pense surtout que là, il y a besoin de clarté. Et donc, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, il faut que dans les prochains jours, prochaines semaines, on ait le nom du candidat. Et je pense que l'un comme l'autre le souhaitent. Il n'y a pas de machine arrière possible. Ce soir, mais ça me paraît, ça me paraît totalement impossible. Et je pense qu'à la différence d'autres duos en politique, la force peut-être du duo Marine Le Pen-Bardella, c'est que si c'était Bardella qui devait y aller, Marine Le Pen, je pense, serait extrêmement loyale et l'aiderait vraiment de tout son poids. Et vous savez, il y a quand même beaucoup, on entend dans les commentaires politiques beaucoup de gens qui essayent de voir des divisions et tout ça. Moi, je pense que le RN, ça fait 45-50 ans pour certains d'entre eux qu'ils n'ont pas gouverné. La perspective d'arriver au pouvoir fera que ils se comporteront Autre élément que je veux soumettre à votre sagacité à tous, et vous passe la parole ensuite, Gauthier. Ça se passe samedi à Liévin, donc dans le Pas-de-Calais. Marine Le Pen est sur scène aux côtés de Jordan Bardella. C'est vrai qu'on la sent libérée, on la sent dans une gestuelle assez libre. Écoutez ce qu'elle dit de Jordan Bardella et la façon dont elle prépare le terrain à ce qui va peut-être se dérouler ce soir. Jordan et moi, nous travaillons depuis des années ensemble. Nous avons l'un pour l'autre une immense amitié, une immense confiance. Et si ça n'était pas le cas, je n'aurais pas donné à 23 ans à Jordan Bardella la responsabilité
éminente de diriger la campagne des européennes. Il n'a jamais trahi cette confiance. Il a toujours relevé tous les défis qui lui ont été confiés avec brio, avec énergie, avec conviction, avec expertise. Marine Le Pen se présentera à la présidentielle et si elle est élue, Jordan sera Premier ministre. Mais si, mes amis, mais si la justice m'interdit de me présenter à la présidentielle, alors c'est avec une grande énergie, moi aussi, et une grande conviction et une grande confiance que je soutiendrai évidemment tous les jours et jusqu'à sa victoire la candidature de Jordan Bardella. Excusez-moi, mais tout est dit. C'est limpide. C'est limpide. Je n'avais pas vu la totalité de la séquence, mais c'est encore plus limpide. Franchement, c'est un passage de témoin en direct. Vous avez en réponse un long message de Bardella à Liévin aussi, où il rend hommage à la carrière politique, au fait que c'est Marine Le Pen qui l'a fait naître politiquement. Donc c'est vrai que là, on voit une sorte de passation de pouvoir entre les deux. Alors maintenant, est-ce qu'il s'attendait à cette décision perfide de la justice? Sans doute pas. Est-ce que ça rebat les cartes? On verra. Pas tant que ça. Gauthier. Alors je partage totalement ce qu'a dit Louis. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'articles de presse pour dire qu'il y avait des divisions entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Si vous voulez voir des divisions, vous regardez chez les Républicains. Ça s'appelle des divisions, ça. La guerre des chefs. Encore ce matin, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau qui font 2 interviews, dont une chez vous, Laurence, et qui s'envoient des amabilités à micro interposé. C'est-à-dire que c'est un couple politique où il n'y a jamais eu une sortie publique, une critique publique. Il peut y avoir des désaccords sur la réforme des retraites et encore. Vous en trouverez beaucoup des exemples dans la vie politique où quand il s'agit d'hommes, il y a toujours des frictions. Une patronne d'un mouvement, vous avez dit le mot, à 23 ans, confie la liste et la tête de liste à Jordan Bardella. Puis ensuite, lui confie la présidence du parti par intérim. Puis après, dit, moi, je lâche la présidence du parti parce que j'ai le groupe à gérer. Et Jordan Bardella, évidemment, qui était déjà chef du parti par intérim, remporte l'élection contre Louis Alliot. Puis refait une campagne européenne fructueuse. Puis elle dit ouvertement, ça sera mon Premier ministre. Donc bref, elle lui met à chaque fois un peu plus le pied à l'étrier. Ça n'existe pas. Ça serait chez les Républicains, il se pousserait dans les escaliers. Ça serait à la France Insoumise, il se couperait la tête. On n'en parle pas. PLS, on se rappelle de 2007. C'est unique ce qu'a fait Marine Le Pen. Ségolène Royal candidate. Et j'entends ce que vous dites ça parce que c'est une femme. Mais oui, il y a un moment, il faut dire les choses. Alors ça dépend quelle femme. Sophia Chikirou, je suis pas sûr qu'elle fasse ça. Mais elle n'a rien à voir dans l'affaire. Elle est quand même en place à la France. Et là, oui, peut-être que mais elle a coupé quelques têtes. Je pense que c'est dans le caractère de Marine Le Pen de ne jamais désavouer parce qu'elle a été éduquée comme ça. Ceci dit, il y a quand même des signes ces dernières semaines qu'elle n'était pas forcément toujours en accord avec les sorties de Jordan Bardella. Et je connais un petit peu les positionnements des uns et des autres en privé pour vous dire que c'est pas l'histoire d'amour que vous racontez. J'ai pas dit que c'était une histoire d'amour. J'ai dit il peut y avoir des accords en privé, mais vous avez bien insisté sur en privé. C'est quand même largement différent par rapport à Laurent Wauquiez qui va lâcher Bruno Retailleau dans les colonnes du Figaro. Je suis pas là pour défendre Bruno Retailleau qui dit ensuite je souhaite vraiment pas à Édouard Philippe d'être soutenu par Laurent Wauquiez. C'est pas la même chose que les purges à la France Insoumise où Corbière et Garrido sont purgés du jour au lendemain. Le Parti socialiste, Martine Aubry, Ségolène Royal au PS. Et la fin n'est pas la même. C'est-à-dire que quand on voit les députés RN, la stratégie qui est mise en place maintenant depuis une bonne dizaine d'années, ils sont morts de faim. Ils veulent absolument accéder au pouvoir et gouverner. Donc, ce qui les motive, à défaut peut-être... Non, mais je pense qu'on vend aussi une... Je suis d'accord avec vous sur une chose, c'est qu'on vend une image où ils s'entendent, où tout est en symbiose et tout. Et évidemment, c'est plus complexe que ça. Mais par ailleurs, ils sont mus par cet intérêt commun qui est d'accéder au pouvoir et de gouverner. Et ça, je pense que tout le monde le... Comme vous êtes un observateur averti, vous n'imaginez pas que le positionnement de Louis Alliot, y compris dans les congrès du Front National, était simplement un accident. Non. C'est-à-dire, expliquez. Il s'est présenté contre M. Bardella. Il a fait un courant. Et il disait même en privé qu'il était là pour préserver Marine Le Pen des dérives possibles ou des trahisons possibles. Ensuite, globalement, il le soutient. Il y a un alignement derrière la figure des chefs. Non, mais il y a une vraie... ça n'a jamais existé au PS. Non, mais c'est un parti. Le Parti socialiste, c'est pas le Front National. C'est fait pour l'autorité. Le Rassemblement national, ça ne s'appelle pas de la même manière. Tout a été construit autour de sa personnalité. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais souvent dit que je ne tirais pas un trait d'égalité entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, que c'était pas la même chose, c'est pas la même histoire, et que justement ceux qui la poursuivaient de la vindicte du mot fasciste se trompaient, il n'était pas efficace dans les choses. Voilà. Mais
c'est pas la même. Permettez-moi de vous dire, c'est pas la même école. Et je vois dans la campagne présidentielle, je pense que si c'est lui qui est candidat, elle va grincer des dents bien des fois. Oui, et puis tout de même, Gauthier, vous dites, il y a peut-être eu des dissensions en privé, mais jamais en public. Je regrette, mais sur un sujet majeur quand même, qui sera sans doute l'un des sujets de la présidentielle, qui est la réforme des retraites, Bardella a franchi j'allais dire le Rubicon étatiste que proposait Marine Le Pen en disant il n'y a plus d'âge légal pour partir à la retraite et on va peut-être mettre de la capitalisation. Bon, alors elle a suivi ensuite, mais c'était quand même... C'est léger, hein. Comparé à d'autres partis, c'est léger. Hein. Non, mais la comparaison, c'est pas par rapport à d'autres partis. Mais sur le sujet des retraites et de la réforme qu'il faudra bien faire... c'est quand même, disons, un programme plus libéral face à un programme plus... Dans quel autre exemple une femme politique met à tel point les pieds à l'étrier à un jeune Gauthier, la comparaison, la volonté de dire les autres, c'est décadent, ou ça, ils n'arrêtent pas de se battre, et eux, non. Oui, mais elle apporte quoi dans le comportement de ce qui va se passer dans les semaines à venir? Et c'est-à-dire que je dis, on parle énormément de division entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est rien comparé à Wauquiez, Retailleau, à Mélenchon, Corbière, etc. D'accord, mais vous êtes obligé d'admettre, et mon interlocuteur à ma gauche pour une fois, fait remarquer quand même qu'elle n'était pas très emballée par les déjeuners multiples. On se retrouve dans un instant, on continue à évoquer le sort de Marine Le Pen. Sera-t-elle donc candidate à la présidentielle? On en débat dans un instant dans Punchline sur CNews et Europe 1. À tout de suite.